Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je partage avec vous une routine de retour de course et une petite balade dans quelques magasins comme Souk Dunya et la boutique, le magasin Action aussi. J'ai été faire un tour au marché de fruits et légumes. Je terminerai la vidéo par une recette typiquement marocaine d'une plante aux vertus interminables. Et je parlerai également de ma façon de conserver et de nettoyer mes légumes et fruits et comment je les conserve. Donc, avant de commencer, je voudrais juste éviter les remarques genre je fais de la pub pour telle ou telle boutique parce que ce n'est vraiment pas le cas. Je le fais gracieusement. Et parce que en parlant de supermarché Souk Dunya, c'est un supermarché que j'aime bien et je voudrais juste le faire connaître aux personnes qui habitent dans le coin parce qu'il se situe au carrefour Pompadour de Créteil, donc les personnes qui habitent à côté. Et comme je vais là-bas en moyenne une fois par mois, je trouve là-bas des articles que je ne trouve pas dans les grandes surfaces. Donc, il y a des produits en provenance de plein de pays, Turquie par exemple, Liban, Syrie, Iran, Maroc, Tunisie, Algérie. Euh, on trouve les épices, des aromates de tout genre, on trouve des conserves, des, euh, des sauces, des gâteaux orientaux. Vraiment, moi je l'appelle la caverne d'Ali Baba. Là, on voit le sucre qui vient du Maroc. Et il y a tout un grand rayon consacré au thé. Là, comme on voit, c'est vraiment immense. Il y a vraiment un très grand choix pour le riz. Là, celui que je vous montre, c'est celui que je prends habituellement. Vraiment, il y a un grand choix. Il y a celui-là qui vient du Pakistan aussi. Il est très bien. On trouve des articles en gros, demi-gros et en vrac aussi. Voilà, il y a des farines, des semoules, du couscous. Donc il y a des pâtes aussi que je ne trouve que là-bas, ce genre de pâtes que mon mari il adore, donc je les trouve que là-bas. Il y a de tout. Il y a même de la vaisselle orientale, de la vaisselle de tous les jours. Euh, Regardez, là, il y a les théières, il y a les petites azois là pour le café turc. Il y a de tout. Il y a de tout, vraiment, c'est une vraie caverne d'Ali Baba. Il y a des couscoussiers, il y a des tagines. Il y a là, regardez, là, on va montrer, là, je vous montre ici, là, le tagine pour le pain, celui qui rend. Il y a un grand choix, même pour le matériel de pâtisserie et aussi un grand rayon de conserves et des olives. Vraiment, il y a un très très grand choix, que ce soit en bocal ou bien en vrac. Vraiment, il y a de tout. Il y a des génoises là, toutes prêtes à la vanille ou bien au chocolat. Il y a du pain libanais là qu'on voit. Il y a avec sel et sans sel. Il y a un très grand choix aussi de surgelés libanais avec un très grand rayon laitier. Je voulais dire des produits laitiers. Il y a vraiment des pizzas turques, il y a de tout. La liste, elle est vraiment longue, mais là, on trouve toujours son bonheur dans ce magasin. Il y a également des feuilles de briques, de la pâte à filo. Là, on voit la kunafa. Il y avait plusieurs questions qui ont été demandées dessus. Il y a un grand choix de chicha et de fruits secs. Donc j'ai été faire un tour également chez Action, mais ce jour-là, il n'y avait pas grand-chose. Les rayons étaient pratiquement vides. Je pense que c'était pas le bon jour pour y aller. J'ai trouvé juste quelques articles qui m'intéressaient et puis le reste, là comme on voit, franchement, là il n'y a pas grand-chose. Voilà, je vous montrerai ce que j'ai acheté. Donc chez Souk Dunya, j'ai pris les 5 kilos de riz, la basmati, l'ouza,
Et j'ai pris le couscous d'Harry 5 kg aussi. J'ai pris la semoule extra fine que j'utilise beaucoup dans mes préparations à base de pâtes. Et j'ai pris des pâtes, bien évidemment, que je ne trouve pratiquement que là-bas. Voilà, j'ai fait mon petit stock. Et chez Action, j'ai pris cette friteuse. Elle marche apparemment à la vapeur, donc je ne l'ai pas encore testée. Ils disent que du bien, mais franchement, je ne peux pas vous dire si elle est bien ou pas. Je la testerai et je vous donnerai des nouvelles si ça vaut le coup de l'acheter ou pas. Elle n'est pas chère, elle coûte dans les 49,99 € à peu près. Voilà. Sinon, j'ai acheté ces chiffons-là, microfibres. C'est vraiment, si vous les trouvez, si vous allez faire un tour là-bas, achetez-les. Parce que c'est tout usage, rien à voir avec les chiffons microfibres comme celui-ci par exemple. Attendez, je vais vous le montrer. Celui-là, là, en vert, les légers, là, qu'on connaît, rien à voir. Donc, ils sont vraiment très, très bien. Celui-là aussi, il est très bien. On peut l'utiliser comme serpillière, on peut l'utiliser comme chiffon pour nettoyer le plan de travail et toute la maison, là. Quand il est grand, je le coupe en deux et c'est pratique après pour le plan de travail. Et je l'utilise surtout comme serpillière. Voilà, je vous montre là. Franchement, c'est léger, c'est pratique pour le ménage. Et même pour l'essorage et tout ça, ça fait pas mal aux mains parce que c'est très très léger vraiment et très pratique, très utile. Donc j'ai acheté aussi ce plateau chez Action. Si vous y allez maintenant, vous allez les trouver. Ils sont à 14 € à peu près, 14,99 € je pense. Donc j'en ai pris deux, ils sont très bien. Alors au marché, ce que j'ai acheté, je vous montre les fruits et légumes. Là j'ai pris des poivrons verts et rouges pour faire de la salade à meshouia. Donc il faut toujours choisir les fruits qui n'ont aucune tache dessus, qui brillent. Voilà, il faut qu'ils sentent la fraîcheur. J'ai pris aussi quelques bottes de coriandre et persil que je vais laver et congeler. J'ai pris aussi des brocolis. Donc les brocolis, il faut toujours les prendre de couleur verte. Il ne faut pas qu'il y ait du jaune. Il faut que la racine soit verte aussi, bien clean. J'ai pris aussi, comment on dit, une tête de chou-fleur. Les choux-fleurs, il faut toujours les choisir sans tache dessus. Il ne faut pas qu'il y ait du noir ou quoi que ce soit. Il faut que le chou-fleur soit blanc de chez blanc et qu'il soit bien couvert avec les feuilles. J'ai pris des pommes de terre comme ça. Donc moi je les aime bien, je les fais à la vapeur, après je les fais cuire demi-cuisson, après je les passe au four. Les enfants ils adorent ce genre de pommes de terre. Je les ai serrées avec la nouvelle friteuse, je vous donnerai des nouvelles. Et puis j'ai pris des coings, c'est un genre de pommes, mais j'adore en tagine avec une viande et une sauce, c'est très bon. J'ai pris également ces oignons blancs que j'adore. Donc, comme la partie verte, elle s'abîme rapidement, donc je commence toujours par cette partie verte. Et puis le haut, je le mets dans un sac de conservation et puis je l'utilise souvent pour la salade. J'ai pris également de la courgette. Donc la courgette, il faut toujours la choisir pas très très verte, mais surtout il faut qu'elle soit bien ferme, bien dure. Voilà. Je ne sais pas ce que je vais faire avec, mais je la mets au frigo, je verrai. J'ai pris aussi de la menthe. J'ai trouvé de la menthe fraîche, je vous montrerai comment je la conserve aussi. Donc j'ai pris deux sortes d'oranges. J'ai pris les mandarines parce que c'est bientôt la fin de la saison. Je les aime bien, donc ils sont bien sucrés, ceux-là, sans pépins. Il faut les choisir avec la peau fine, pas la peau épaisse. J'ai pris aussi des oranges pour faire le jus le matin pour les enfants, ça ils adorent. Et ce qui est bien, c'est que je suis tombée sur des oranges qu'on ne trouve pas habituellement dans les marchés. Moi, j'en ai jamais vu en France, c'est ceux-là, regardez, ça ressemble à quoi? C'est des oranges tunisiennes, ça se trouve que en Tunisie. C'est des oranges sucrées, salées, je sais pas, un goût vraiment très très spécial. En Tunisie, je crois qu'ils appellent ça lime. Lime, ça ressemble un peu au citron fasci, un peu.
Et j'en ai pris aussi toujours dans la même variété d'orange tunisien. Ça existe dans les petits puis dans les grands comme ça. C'est un goût vraiment spécial. Si vous tombez dessus dans les marchés, n'hésitez pas à les acheter. C'est un goût spécial. Voilà, ça se mange. On peut pas faire le jus avec, il n'y a pas beaucoup de jus, mais ça se mange en dessert. Voilà. Et là, maintenant, la surprise. C'est cette plante, je suis tombée dessus par hasard au marché, alors je n'ai pas hésité à acheter 4 bottes. C'est une plante appelée au Maroc Bokola et on l'appelle Ropuisa dans d'autres pays. Il s'agit de la mauve, hein. C'est une plante qui est très très riche en sels minéraux, vitamines A et E et bien d'autres protéines complètes. C'est une plante sauvage et c'est la saison, il faut en profiter si vous la trouvez. Donc, j'ai acheté également de l'ail. Donc, pour choisir l'ail, il faut toujours choisir des gousses qui sont bien bien dures et bien fermes, bien grosses. Et si vous trouvez le rouge, c'est toujours le rouge le meilleur. Voilà, donc je vous montrerai comment je conserve tout ça. Alors, pour la menthe, c'est toute une autre histoire. La menthe, moi, je la lave dans de l'eau vinaigrée. Je la fais tremper au moins une vingtaine de minutes. Après, je la rince bien. Pourquoi? Parce que déjà, dans un premier temps, pour enlever tout l'excédent de pesticides et deuxièmement, pour enlever parce que les animaux, chiens et chats, adorent uriner sur tout ce qui est persil, coriandre, voilà, tout ce qui pousse à bas terre, ça c'est rempli d'urine d'animaux, sachez-le. Donc c'est pour ça que moi, tous mes légumes, je les fais tremper une vingtaine de minutes. Donc une fois que j'ai bien séché ma menthe, je la fais passer dans l'essoreuse à salade. Donc quand il n'y a plus d'eau, je la mets dans un sachet de congélation, je chasse l'air et puis je ferme et je la conserve. Ça se conserve très très bien, ça fait des années que je fais ça. Et pour les brocolis et le chou-fleur, donc c'est la même chose. Je remplis une bassine d'eau avec de l'eau vinaigrée, avec du vinaigre plutôt, et je fais tremper 20 minutes. Après, je les rince à l'eau claire. Et une fois que je les mets dans une passoire, une fois qu'il n'y a plus d'eau, donc pareil, je les place dans des sachets de congélation. Donc je mets les brocolis à part et puis le chou-fleur dans un autre sachet. Pareil, de la même façon, j'essaye de chasser l'air et puis fermer. Et ça se conserve très très bien parce que je ne vais pas les utiliser tout de suite. Et si je les laisse au frigo, ils vont s'abîmer. Donc je préfère les mettre au congélateur comme on voit. Et ça se garde très bien. Là, vous voyez, là, le persil, coriandre, il y a les petits pois, il y a les fèves, il y a aussi l'ail. Voilà. Et pour choisir une salade, c'est très important de prendre son temps et de bien regarder surtout l'intérieur, pas uniquement l'extérieur et regarder la grosseur de la salade. Il faut bien écarter les feuilles et regarder à l'intérieur qu'il n'y ait pas beaucoup de terre déjà parce que après il faut passer beaucoup de temps à la laver et il ne faut pas qu'il y ait des petites bêtes là qu'on trouve et on a du mal à les faire partir même en lavant plusieurs fois. Donc comme ici par exemple, moi je pensais que c'était une petite bête mais non, mais c'était que de la terre, donc rien de grave, hein. Je pensais que je me suis fait avoir. Donc je la fais tremper toujours dans de l'eau vinaigrée pendant au moins 20 minutes. Après je la lave mais je congèle jamais la salade. Ça se congèle pas donc je la lave juste avant consommation et je la consomme. Voilà. Ça c'était pour la salade. Et pour la coriandre et persil, donc c'est pareil, toujours bien lavé puis mettre dans de l'eau vinaigrée pendant au moins 20 minutes. Après, on coupe, on hache dans un mixeur ou autre et puis on place dans des sachets de congélation. Pour la tomate, pareil. Donc, il faut la choisir bien rouge et bien mûre, surtout quand c'est la saison. Là, c'est pas la saison, donc il faut faire attention. On a toujours besoin de la tomate, donc je l'achète bien mûre et bien rouge. Et la tomate, par contre, on la conserve jamais au frais. Moi, je la mets toujours à côté des fruits et légumes. Donc, et pas lavée par contre. On la lave juste avant utilisation. Pareil pour les fruits. Je les lave pas à l'avance et les exposer. Non, parce qu'ils s'abîment très vite. Je les lave quand j'en ai besoin.
au fur et à mesure. Donc sur le plan de travail, on s'en sert. Et pour l'ail, bien sûr, on va l'éplucher avant l'utilisation. Je lave avant, j'enlève le cœur parce qu'il est indigeste. Et puis je le passe dans un mixeur. Quand il n'y a plus d'eau, par contre, dans l'ail, après on le passe dans le mixeur. Et après, je le place dans des sachets de congélation. Donc, moi, je ne le mets pas dans des bocaux avec de l'huile d'olive. Je préfère la conservation comme ça. Je l'ai toujours faite depuis vraiment bien longtemps. Il y a des gens qui disent que ce n'est pas bien, donc je ne sais pas pourquoi. Mais moi, pour moi, il se conserve très bien. Donc, comme je le fais finement, là, comme on voit sur l'image, donc quand j'en ai besoin, je sors le sachet rapidement du congélateur, je coupe un petit bout et puis je le remets aussitôt au congélateur. Comme ça, il n'y a pas le temps de décongélation complète du sachet. Voilà, donc voilà, comme on voit, je chasse bien l'air du sachet avant de bien fermer et de placer aussitôt au congélateur. Voilà, comme ça, on a l'ail quand on a besoin. J'avais acheté aussi des petits pois et des fèves que je vais aussi pas utiliser tout de suite. Donc, je les ai épluchés et je les ai placés dans des sachets de congélation. Il faut aussi bien chasser l'air avant de fermer. Comme ça, la conservation se fait sainement. Et puis voilà, et quand j'en aurai besoin, je les trouverai tout prêts dans le congélateur. Je ne les ai pas lavés par contre, juste épluchés, je les laverai après. Voilà, et je les place au congélateur. Pour la petite plante, la mauve brocola, donc pour le lavage, c'est très facile. Je la plonge, je la lave d'abord à l'eau claire. Après, je remplis mon l'évier d'eau et je mets une très bonne quantité de vinaigre blanc. Et je la laisse tremper minimum une vingtaine de minutes. Donc après, je la mets dans une passoire et je fais partir tout l'eau. Je laisse partir l'eau. Et pendant quelques heures, après, donc, je commence à former des bouquets de mauve. Voilà, comme on voit dans l'image, parce que c'est plus pratique après pour la coupe. Et en même temps, ça nous permet d'enlever tout ce qui est abîmé, tout ce qui est pas bien. Donc, sur un plan de travail, je dispose le bouquet, j'enlève la partie où il y a les tiges qui sont gros et épais et cuisent pas bien. Donc, et après, je commence à couper avec un couteau. Là, par contre, on est obligé de passer par là. On ne peut pas faire dans un mixeur parce que ça ne se mixe pas. Il faut couper grossièrement là, mais on fait quand même des coupes assez fines. Il y a plusieurs manières de faire cuire, soit à la vapeur, soit dans une cocotte avec un peu d'eau. Mais moi, j'opte pour la vapeur. C'est comme ça que j'ai toujours fait. Donc, dans un couscoussier, dans le haut de couscoussier, on met la plante et on fait cuire. Ça prend à peu près 10 à 15 minutes. Entre-temps, je prépare la marinade. Donc, c'est un bouquet de coriandre que je coupe en petits morceaux. Après, je le hache finement dans un mixeur manuel. J'ajoute 4 à 5 gousses d'ail sans le cœur. Voilà, j'enlève le cœur et puis je mixe les deux ensemble. Voilà. Après, une fois que c'est bien mixé, je vais ajouter des épices. Donc, je mets du sel, je mets les 5 baies à la place du poivre, je mets du paprika, un peu de piment fort et du cumin. Toujours dans le mixeur, je mixe le tout ensemble et j'ajoute une bonne quantité d'huile d'olive, la moitié d'un petit verre par exemple, parce que là, ça consomme pas mal d'huile d'olive. Et je mixe le tout. Voilà, on obtient une consistance comme ceci. Entre-temps, je vérifie la cuisson. Ça y est, c'est bien cuit. Je pince un petit peu avec les doigts. Je vois que c'est tendre, donc c'est bien cuit. Je retire et dans le fond du couscoussier, je jette l'eau et je mets ma chermoula dedans sur le feu. Je fais revenir 5-7 minutes à peu près pour faire cuire un petit peu l'ail. Comme ça, le goût il est moins fort. Je laisse refroidir. Après, j'ajoute le jus d'un demi-citron. Je mélange. Voilà, le feu est éteint à ce moment-là. Puis j'ajoute la brocola dedans et je mélange. Je mélange bien. Je laisse mariner un petit moment. Citron, confit et olive. Je peux vous assurer que c'est super bon. En plus, très bénéfique
pour notre santé, surtout en ce moment de froid. Ça réchauffe et ça fait du bien au corps. Et gustativement parlant, c'est super bon. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas d'y mettre un like et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle mise en ligne. À bientôt.